Bonjour, comment vous allez bien? Moi, je suis super fatiguée, mais allez. Je voulais vous donner des nouvelles par rapport au pneumologue, voilà. Parce qu'on attendait les résultats pour voir l'efficacité du Ice Lake. Bon, vous me direz, je l'ai posé, je l'ai porté que 3 fois. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, donc, le retour. C'est que mes jambes, elles bougent tout le temps, toujours. Ça va pas du tout, c'est pour ça que ça fait 2 nuits où c'est un petit peu difficile. Euh, alors, ce qu'il a découvert, ce qu'il a dit, alors, c'était qu'on allait peut-être recommencer d'essayer le gabapentine. Ça à voir si c'est gabapentine. Il va regarder avec la neurologue ce qu'elle en pense, s'il faut prendre autre chose qui est plus de son domaine à elle. Parce que lui, il veut pas, bien sûr, s'en mêler. Mais il dit qu'il faut faire quelque chose, ok. Les tracés, ils n'ont pas changé beaucoup avec le Ice Lake, donc pour le froid pour les jambes. Alors, il faut que je me concentre très fortement. Alors, la première chose, c'est que le Ice Lake, ça serait top pour enlever les douleurs. Mais pour empêcher les jambes de bouger, c'est pas assez parce qu'en fait, même si je le mets 20 minutes avant de dormir, il va faire de l'effet pendant je sais pas combien de temps, je sais pas, peut-être disons 1 heure. Mais ça voudrait dire qu'il faut que je me réveille dans la nuit pour le remettre, puis après me rendormir, me remettre, enfin bref. Donc évidemment, c'est pas possible. Pour les douleurs, ça c'est bien, donc voilà. Sinon, ce qui a créé, bien sûr que le but c'est toujours de voir ce qui crée en fait ces jambes qui bougent. Parce que moi je suis, enfin, c'est logique que ça soit quelque chose qui crée. Après vous me direz, si c'est un défaut neurologique, mais à la base je suis pas censée avoir eu un défaut neurologique. Mais bien sûr ça vient comme ça avec le temps aussi. Bon. Alors, à quoi je pensais? À quoi je pensais? À quoi je pensais? Il faut que je me concentre. Alors en fait, je lui ai dit directement ce que je prenais comme autre entre guillemets médicaments, donc les plantes là, hein, le soir, le relaxane, et puis je prends aussi un antihistaminique. Alors, vous avez déjà fait des vidéos sur les antihistaminiques, en tout cas un, le cétalergue, que j'avais pris, je sais plus dans quel sens j'avais fait, parce que généralement on dit ouais faut pas les prendre la journée parce que ça endort, alors tu les prends la nuit parce que voilà, mais il y en a certains qui t'empêchent de dormir, et puis après tu les prends la journée, puis en fait ça t'endort quand même la journée, donc enfin en tout cas moi on va dire, puis je vous avais fait voilà sur cet allergue je me disais mais c'est voilà pourquoi je suis complètement crevée dans la journée, parce qu'en fait je prends cet allergue le matin. Bon, là j'en ai pris un autre parce que le cétalergue, déjà il y a du lactose. Et puis là, quand j'y ai dit ce que je prenais, fexénoxénadine ou quelque chose comme ça, il a dit mais c'est une vieille molécule, pourquoi on vous l'a donnée et tout, parce qu'en fait les autres avaient du lactose. Ok, il regarde. Ah, mais c'est pas forcément marqué que ça faisait bouger les jambes, mais il y a des articles ou des gens qui font des commentaires, je sais pas quoi, puis qui disent qu'ils ont les jambes qui bougent. Donc c'est possible. Donc en fait, je pense que c'est ça qui vous a fait bouger les jambes ces nuits. Mais mon Dieu. Puis une fois, je l'ai arrêté parce que je l'avais plus il y a 4 nuits. J'en avais plus. Et puis j'ai dû faire ça, puis c'est là que j'ai super bien dormi, là, la nuit de, je sais plus si c'était de samedi à dimanche, je crois que samedi à dimanche, ou dimanche à lundi. Oh, mais est-ce que j'ai bien dormi? Bon, après j'étais complètement crevée le lendemain. Est-ce que je l'avais prise? Non, non, parce que je l'avais pas non plus le matin, c'était le week-end. Donc voilà, du coup, il faut vraiment toujours regarder ce qui peut créer ça. Vous vous dites, mais bon, j'ai besoin d'un antihistaminique parce qu'il y a le pollen et tout, puis que c'est extrême. Bon. Alors ça, c'était une chose. Et l'autre chose, c'est que je suis en train de me dire que c'est peut-être une question d'acidité. Moi, je pensais au lactose. Mais je pense que je vais tester, en tout cas, je vais approfondir la question. Je vais tester justement avec moins d'acidité dans le corps. Voilà. Donc, parce qu'en fait, peut-être que je vous ai dit que j'avais changé un peu ma façon de manger parce que j'aurais voulu voilà, perdre un peu de poids. Et puis, j'ai trouvé
une façon de se nourrir qui suit en fait votre groupe sanguin, parce que je trouve ça assez logique, mais après voilà, c'est égal. Et puis j'ai commencé, puis en fait ça a l'air d'être pas si mal. Alors ça fait pas perdre 20 000 kilos en une fois, ce qui est bien justement. Mais par contre, alors il y a plein de choses que j'ai dû éliminer. Mais par contre, il reste quand même un peu de viande, de l'agneau en tout cas. Et puis, donc c'est de la viande rouge. Et puis, ben, pas mal de produits lactés, même si je suis allergique au lactose. Alors, je prends pas de lait, ou si c'est du lait, c'est sans lactose. Mais les fromages, normalement, ça va. Et puis, ben là, yogourt aussi. Mais alors, justement, je me suis dit, mais je vais tester avec moins, ben, ils disent moins de produits carnés, enfin moins de produits animaux, produits au pluriel animaux, parce que ben justement ça amène beaucoup d'acidité. Alors je vais diminuer ça et puis on verra. Parce que je sais qu'à un temps j'avais éliminé tous les produits laitiers, mais bien sûr il faut absolument compenser avec du calcium parce que sinon ça va pas. Quand j'avais enlevé les viandes, j'étais devenue vraiment pas bien. Ah non, 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 dépression, machin et tout. Bon, après, on sait jamais qu'est-ce qui produit quoi. Parce que, voilà, ça peut être deux choses qui sont concomitantes, qui sont en même temps, et puis en même temps, ben, tu sais pas laquelle des deux a causé ça, quoi. Mais bien sûr que si je diminue ou suivant comment, ben, il faut contrôler la B12 et tout, et puis bien sûr le fer dans le sang, donc voilà. Mais on va dire que je vais, voilà, tester ça pour diminuer... Alors après, j'ai demandé des produits, hein, justement ceux dont je vous ai parlé, hein, l'Olfengel, enfin, voilà, ça se voit pas. Voilà, Olfengel. Et puis mon mélange avec des huiles essentielles, machin, voilà. L'huile d'amande douce avec les huiles essentielles dedans. Mais il a pas... alors l'Olfen, il était d'accord, mais pour le reste, pour le spray, le Tromalix, il n'avait pas trop envie. Puis le calcimagon non plus, avec le calcium dedans. Parce que je sais qu'un temps, c'était ça que je faisais. Quand je me réveillais au milieu de la nuit, j'ai les jambes qui bougeaient, je prenais une pastille de calcimagon. Et puis ben ça se calmait. Allez savoir pourquoi, mais c'était comme ça. Mais après, pendant longtemps, j'en ai plus pris. Aussi parce qu'il y avait de la saccharose ou quelque chose comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais quelque chose qui est succédané de sucre, et puis ça, c'est pas bien. Euh, alors on danse. Non, c'est pas ça. Bon, ben voilà quoi, c'est ce que je vais tester, donc je vous tiendrai au courant. Alors, le résultat pour le Ice Leg, eh ben, euh, c'est pas assez. C'est pas assez. Voilà. Ma foi, fallait tester pour le savoir. Prenez soin de vous.